Hello, c'est Romain, bienvenue dans Join. Si vous cherchez une alternance et que vous voulez cartonner vos entretiens et réussir vos premiers jours dans une nouvelle entreprise, vous êtes au bon endroit car dans cette émission, on vous donne les clés pour décrocher votre alternance et réussir vos premiers jours au sein du groupe Capgemini. Et ça tombe bien puisque Capgemini est en pleine campagne d'alternance. Et ce qu'il faut savoir, petit tips, c'est que 7 sur 10 des étudiants qui sont passés en stage ou en alternance chez Capgemini se sont vus proposer un CDI et ont été embauchés en CDI. Donc un super taux de transformation. Et on en parle tout de suite avec mes 3 invités, Solène, Louis-Marie et Aïssatou. Bonjour à vous 3. Bonjour. Bonjour. Oh, à l'unisson, parfait. Bienvenue dans le studio de Job Teaser. Juste avant de commencer cette émission, ce que j'aimerais, c'est que vous vous présentiez pour les étudiants qui nous regardent. On va commencer par toi, Solène. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, écoute Romain, ça fait 3 ans que je suis chez Capgemini. J'ai fait ma dernière année d'alternance au sein du groupe Capgemini, puis j'ai continué en CDI en tant que recruteuse sur Paris. On parlait du taux de transformation, on ne peut pas mieux faire avec toi. Exactement. Parfait, tu vas pouvoir nous en parler plus en détail dans cette émission. Aïssatou, bonjour. Bonjour, alors moi j'ai intégré le groupe en début d'année en tant que développeur front en alternance et j'interviens plus sur les technologies JavaScript, React, voilà. Et donc toi, en tant qu'alternant, tu vas pouvoir donner aux étudiants tes petits tips vu que tu viens d'arriver au sein du groupe. Et il y a également Louis-Marie. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Romain. Alors présente-toi également pour les étudiants qui nous regardent. En quelques mots, je suis chef de projet chez Capgemini. J'ai baroudé un peu à Grenoble sur quelques projets pour divers clients. Et puis maintenant, je suis à Paris sur un gros projet agile sur des technologies embarquées. D'accord. Et donc tu vas nous apporter ta vision de manager opérationnel et donner tes petits tips également aux étudiants qui nous regardent. Avant de débuter, moi j'aimerais qu'on revienne sur cette campagne d'alternance on est en pleine campagne d'alternance chez Capgemini. Est-ce que tu peux nous en reparler de cette campagne d'alternance, Solène? Tout à fait. Effectivement, donc, notre campagne a démarré le 6 avril 2022. Aujourd'hui, on a un plan de recrutement à hauteur de 1000 étudiants. Donc, on recherche effectivement des étudiants dans le cadre d'alternance ou de stage pour nos 4 marques du groupe Capgemini. Pour la rentrée de septembre, c'est ça? Oui, ou ASAP. Ok, parfait. Très bien. Moi, j'ai une petite question avant de rentrer dans le vif du sujet du process de recrutement. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux étudiants qui nous regardent, qui n'ont jamais forcément fait de conseils et qui souhaiteraient postuler? Aïssatou. Moi je dis, c'est la première fois que je fais du conseil dans un groupe de consulting. Je vous encourage à le faire parce que au final, ce sont de nouvelles expériences, ça change et pour moi j'ai découvert et j'aime ça, donc voilà. Et on va voir pourquoi en particulier chez Capgemini. Louis-Marie. Moi, j'en suis sur ce que tu dis. Ça veut dire que on est leader en France sur la transformation digitale. Ça touche plein de secteurs d'activité, plein de clients, des gros projets, plein de métiers différents. Et donc, rejoindre Capgemini aujourd'hui, c'est l'assurance de ne pas s'ennuyer, de se transformer, d'apprendre plein de choses, d'évoluer. C'est ça qui me vient à l'esprit, sachant qu'on est riche d'une expérience de plusieurs dizaines d'années. Donc, venir avec nous, c'est avancer dans sa carrière. Voilà. Et comment rejoindre Capgemini? On va le voir maintenant. On va parler du process de recrutement. Est-ce que Solène, tu peux me parler de ce process de recrutement? Tout à fait. Alors, dans un premier temps, ce qu'il est important de faire, c'est de mettre son CV en visibilité. Donc, on peut répondre à une annonce, on peut passer par le biais de la cooptation, on peut faire une candidature spontanée, on peut rentrer en contact avec un collaborateur du groupe Capgemini également. Et on peut aussi profiter des événements, que ce soit dans les forums ou par les écoles, pour pouvoir justement transmettre son CV pour que nous, on puisse rentrer en contact avec les étudiants. Donc, la première chose, effectivement, c'est de mettre son CV en visibilité. La deuxième étape, effectivement, si le CV du candidat nous intéresse, nous, en tant que recruteurs, nous allons le contacter et il va y avoir donc un échange téléphonique. D'accord. Suite à cet échange téléphonique, si le profil nous intéresse, effectivement, on va convier l'étudiant à une session qu'on appelle collective. En parallèle de cette session collective, on a également des tests que je vous expliquerai peut-être plus tardivement. Et en fait, avec cet échange et avec ces tests, on est en mesure et en capacité de vous faire part d'une proposition si votre profil a été retenu. Tu nous parlais du premier call, si jamais le CV a été retenu. En quoi ça consiste ce premier call ?
il est tout autant important pour Capgemini que pour l'étudiant. D'accord. Pour Capgemini, il va nous permettre effectivement de mieux comprendre, de mieux cerner le parcours du candidat, de mieux cerner ses aspirations et de comprendre quel est le poste qu'il souhaite occuper. Pour le candidat, ça va lui permettre d'obtenir plus d'informations sur la structure, sur l'organisation, sur nos projets, mais également davantage d'informations sur la trajectoire professionnelle qu'il peut avoir et enfin sur notre processus de recrutement. Je suppose que vous recevez de nombreux CV. Déjà, vous êtes en pleine campagne d'alternance. Alors, pour les étudiants qui nous regardent et qui vont voir l'émission, quels sont les points déterminants sur le CV et la lettre de motivation? D'ailleurs, est-ce qu'il y a une lettre de motivation qui est obligatoire ou pas? Non. Non, non. Pas obligatoire, mais elle est toujours très appréciée. Et appréciée. Très appréciée. Quels sont les éléments qui vont faire la différence sur le CV? Je vais demander à Louis-Marie. Bah, effectivement, on voit passer pas mal de CV. Enfin, beaucoup de CV passent dans nos mains, je vais y arriver. Et en gros, donc, on a peu de temps sur chaque CV. Peut-être, moi, je dirais de l'ordre de 1 à 2 minutes. Donc, on va regarder, on va dire, la mise en forme globale. Il n'y a pas à dire ça tape à l'œil ou pas. On va regarder les mots-clés, les expériences qui sont en lien avec le poste à pourvoir. Et on va chercher des éléments de personnalité. Parce qu'à compétence égale, ce qui va faire la diff, c'est si la personne a une personnalité intéressante ou pas. Voilà. Et la clarté aussi, Solène, du CV, pour que ce soit, Louis-Marie le disait, on a 1 minute, la clarté, il faut que ce soit clair le CV. Tout à fait, la clarté, le fait que ce soit synthétique. Dans la forme, effectivement, c'est les points qu'on vient de citer précédemment. Par contre, dans le fond, il est important de mettre en relation les missions que vous avez, qui ont été effectuées en lien avec le poste que l'étudiant souhaite occuper. Tout le monde n'a pas forcément eu l'opportunité de faire un stage ou une alternance au préalable. À ce moment-là, effectivement, il peut être intéressant de mettre en évidence les projets académiques. Et les projets aussi qu'on a pu réaliser, peut-être Aïssatou. Je sais que toi, tu as proposé un book, c'est ça? Ouais, un portfolio pour exposer mes projets réalisés soit à l'école ou à côté. Et ça a plu? Ouais, parfait. Alors, on parlait du call RH tout à l'heure. Alors, partons du principe que tout s'est bien passé, le CV a été accepté, le call RH s'est bien passé. Tu nous parlais tout à l'heure, Solène, d'un entretien collectif, donc RH et manager, c'est bien ça? Alors, c'est une session collective. Pardon. Tout à fait. Une session collective. Je t'en prie. Ça se fait en fait en 2 temps. C'est-à-dire que ces sessions collectives, dans un premier temps, on a une présentation qui est faite par l'un de nos managers pendant 30 minutes, qui va faire part de l'organisation, des projets, de la structure et qui répondra également aux questions des étudiants. Dans un second temps, là, effectivement, on part sur un échange individuel, où là, le candidat pourra échanger avec un opérationnel ou un manager et une personne des ressources humaines. Ok, plus clair. Tu fais passer des entretiens, toi, Louis-Marie? Alors moi, je fais passer des entretiens, effectivement. Je ne sais pas trop quoi rajouter. En fait, moi, j'arrive à un stade après, justement, toutes les étapes RH. Et on va être plus focalisé sur, une fois que la personne est dans l'entreprise, donc les candidats sont dans l'entreprise, à ce moment-là, on va chercher quel est le bon projet pour eux. Et puis, on va tâcher de s'aligner les besoins du candidat, nous, les missions qu'on a à pourvoir et aussi le recrutement. Une fois qu'on est aligné, normalement, tout le monde est content. Alors Solène, tout à l'heure, tu nous parlais également dans le process de tests techniques. Quels sont ces tests et en quoi ça consiste? Alors, il y a 2 tests. Il y a un test d'anglais. À la fois, donc on est évalué sur l'écrit, sur l'oral, et également les tests techniques qui dépendent de la seniorité du candidat et de son domaine d'expertise. Tu as fait des tests, oui, c'est Oui, tout? j'ai eu à passer effectivement les tests d'anglais, oral, expression écrite, voilà. Et après ça, j'ai passé aussi un coding game, des tests qui étaient liés un petit peu à le métier que je voulais faire. Tes compétences techniques Oui, en développement? Ouais. Ok, sur quel techno par exemple? J'avais du React, Node.js, TypeScript, JavaScript, tout. Ça parlera aux étudiants développeurs qui nous regardent. Du coup, je comprends qu'il est important de savoir mettre en valeur ses expériences. Comment bien pitcher ses expériences pendant ces entretiens? Le plus important, c'est de raconter une histoire, mais c'est surtout de raconter son histoire. Parler de soi, parler de ses expériences, parler de là où on veut aller et comment on veut y aller. Il faut que le projet soit bien défini, que ce soit clair et que vous racontiez votre histoire. Et parler de ses motivations, Louis-Marie, c'est ça aussi. Je te rejoins, c'est ce que tu dis sur la fin, c'est-à-dire que non seulement on veut savoir ce que vous avez fait et quelles sont les compétences que vous portez, mais on veut aussi savoir et peut-être surtout quelles sont vos motivations profondes
comment vous vous projetez à 2-3 ans, en sachant que si la motivation n'est pas là, il y aura un problème. Donc on veut sentir que vous êtes motivé, que ça répond à vos besoins. Et ça va nous donner envie de vous embaucher. Voilà. Et justement, dans la motivation, est-ce que le fait de poser des questions, pour toi, c'est important, Louis-Marie? Bah, ça montre de l'intérêt. C'est vrai que si sur je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si sur un entretien, le candidat ne pose pas de questions, je vais me demander s'il est vraiment intéressé, est-ce qu'il s'est projeté chez nous par rapport à ce qu'on lui propose ou pas. Ouais. Pour toi, Solène aussi, c'est important? La curiosité est une qualité importante. Aïssatou, tu te souviens si tu avais posé des questions pendant l'entretien? Bien sûr. Ouais. J'étais sous le coup du stress, mais n'empêche, j'ai quand même posé des questions histoire de montrer que j'étais intéressée et que ça m'intéressait. Donc forcément, il fallait que je pose des questions. Tu parlais d'un élément hyper intéressant, le stress. Comment bien gérer son stress en entretien? Allez, Aïssatou, comment toi, tu as fait pour bien gérer ton stress? Déjà, j'ai vraiment préparé l'entretien à l'avance. Ouais. Que ce soit sur ma présentation, sur les missions que j'avais déjà eu à faire, sur mon parcours académique. Et aussi les parties sur mes compétences, sur mes qualités, mes défauts. Et j'ai anticipé aussi certaines questions parce qu'on ne sait jamais, on peut avoir des questions comme ça. Et par la suite, s'entraîner devant un miroir ou avec quelqu'un qui nous pose des questions et puis respirer, ça va aller tout seul. Respirer évidemment. Ouais, se préparer, c'est important, hein, Solène. Oui, c'est très très important. C'est pas un exercice facile, c'est pas inné. Il faut vraiment bien s'entraîner, se préparer, comme le disait effectivement Aïssatou, solliciter son entourage, que ce soit personnel ou même professionnel. Jongler et puis avoir le maximum en fait de tips pour justement être le plus à l'aise le jour J. Ou alors regarder le join d'aujourd'hui, comme ça on saura tout exactement. Louis-Marie, aussi la préparation, c'est hyper important. Alors oui, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Et moi, j'ai souvenir, je ne sais pas si on peut en parler, mais d'un entretien où moi, je n'avais pas donné suite parce que je sentais que c'était trop préparé. Et du coup, presque surfait. Donc je dirais que c'est un bon équilibre entre une bonne préparation et en même temps, il faut aussi être un peu naturel, être soi, se donner droit à l'erreur. Voilà, on est humain. Voilà. Alors, on est aussi là pour savoir ce que vous allez chercher exactement. Si on devait faire un top 3 des soft skills que vous allez aller rechercher, Solène? Avoir de l'audace. L'audace? Ouais. C'est important. Très important. Louis-Marie? Moi, je dirais, chez Capgemini, on a accès du coup à une diversité de métiers, de projets, etc. Et puis, on est dans des environnements qui bougent très vite. Et du coup, je dirais qu'il faut être adaptable. Il faut avoir envie de s'adapter, de se former en continu. Ça me paraît vraiment clé. Voilà. Je suis curieux d'en avoir un pour toi aussi, Aïssatou, qui vient d'arriver. Finalement, tu es là depuis quelques mois. Avoir l'esprit d'équipe, savoir travailler en équipe parce que c'est très 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 important de savoir communiquer et échanger avec les autres. Parfait. C'est ça, c'est la base. Parfait. Alors, on va passer à la deuxième partie sur l'onboarding. Une fois qu'on arrive, comment bien réussir ses premiers jours au sein du groupe. Comment on accueille les nouveaux alternants et puis les nouveaux arrivants, aussi les stagiaires, au sein du groupe? Alors, il y a un accompagnement qui se fait au jour le jour par le tuteur. Il y a également 2 demi-journées de sessions qui sont réalisées pour accompagner nos alternants, les nouveaux arrivants. Il est très important de prendre le temps de découvrir, de faire son réseau, d'aller discuter autour d'un café, autour d'un déjeuner, avec les autres collaborateurs. C'est un écosystème qui est important chez Capgemini et c'est important de découvrir et de prendre le temps de découvrir. Aujourd'hui, on a différents parcours qui sont mis en place justement pour favoriser cet accompagnement et dont le programme des buddies. Les buddies, on va en revenir sur les buddies. Comment ça s'est passé, toi, ton onboarding, Aïssatou? Ça s'est super bien passé, on va dire. Je ne m'attendais pas au début, quand on nous a dit oui, ça va prendre 3 heures, je me suis dit bon, ça va être long. Mais au final, c'est passé tellement vite que on a fait des jeux. Des jeux? Ouais. Okay. Des jeux qui rappelaient un petit peu, pas grandement, enfin pas un petit peu, mais grandement les valeurs du groupe. Et ça permettait d'avoir un partage et une connexion entre les différents collaborateurs et puis partager un moment convivial. Voilà, c'était super. Parfait, ça donne envie en tout cas de faire l'onboarding. Tu parlais des buddies, c'est quoi un buddy?
Un buddy, c'est le fait de mettre en relation un nouvel arrivant, D'accord. qu'il soit alternant ou un peu plus expérimenté. Il va être parrainé en fait par un collaborateur du groupe qui dispose de 1 an minimum d'expérience et qui va l'accompagner régulièrement. Il peut y avoir une sollicitation, ça se fait dans les 2 sens. Du coup, tu as eu un buddy, toi, c'est tout. Bien sûr, j'ai un buddy. C'est mon chef de projet, du coup ça facilite un petit peu les trucs, mais rien n'empêche en général, on est mis en relation avec les personnes dont on a les mêmes compétences ou certains centres d'intérêt. Du coup, ça facilite la connexion et l'échange. Comment on fait dans les premiers jours pour bien s'imprégner des valeurs du groupe, du fonctionnement du groupe? Aïssatou, comment toi, tu as fait? J'ai pas hésité à aller chercher les informations, à demander. Ouais. Franchement, à parler aux collaborateurs qui étaient déjà là, à poser des questions. Ne pas hésiter à demander, à se renseigner parce que c'est très important. Au moins, on n'est pas perdu et puis à créer des liens. Ça crée des liens, mine de rien. Est-ce qu'il y a des formations quand vous arrivez? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, on a, en fonction du métier, je dirais. Moi, par exemple, je suis sur un projet interne, mais n'empêche à côté, j'ai quand même des formations qui me permettront de monter en compétences pour pouvoir ensuite continuer sur le projet. Oui, on n'est pas lâché dans la nature, lâché en mission. C'est-à-dire qu'on est formé en amont, c'est ça, et après, on est capable d'aller en mission. Justement, Louis-Marie, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces plateformes e-learning? C'est vrai, on est formé comme ça avant d'aller en mission? Oui. Comme tu le rappelais, je pense que c'est vraiment important. L'entreprise, c'est d'avoir un groupe de personnes et c'est dans le réseau qu'on va tisser, dans les échanges qu'on va s'imprégner de la culture, qu'on va progresser, qu'on va se former. Et après, on a aussi effectivement des plateformes de e-learning qui sont à disposition, de cours en ligne, de formations autres ou des formations même externes en présence, etc. Enfin, on est accompagné en tout cas pour entrer dans le groupe et pour se former de façon continue, ça c'est sûr. Et est-ce qu'il y a des moments d'échange, de partage, des lieux d'échange au sein du groupe? Bien sûr. Ouais. Dis-nous toi, Aïssatou. Je crois que j'ai l'impression que t'en profites de ces lieux d'échange. Bien sûr. Par exemple, quand je venais d'arriver et tout, il y a une communauté d'alternants et de stagiaires. Et on communique pas mal, on a des groupes, on peut se faire des after-work. Ou sinon, au sein de l'entreprise, il y a, par exemple, il y a un étage où on peut tous se retrouver pour manger ou prendre un petit café, discuter, échanger, quoi. C'est sympa. Et puis c'est important d'échanger avec tout le monde. Parce que finalement, après, on part en mission, c'est ça, Louis-Marie? Ça dépend. Parfois, on est sur des projets qui sont externalisés ou des projets internes comme toi, Aïssatou, ou des projets où effectivement on se rend sur le site de nos clients. Voilà, donc ça dépend, il y a un peu de tout. Et justement, si on se met un peu dans la peau de l'alternant qui arrive, qui a été recruté, comment ça se passe pour trouver sa première mission? Comment se passent ses premiers instants en tant que consultant? En fait, ce qu'on fait, c'est que il y a le candidat, le recruteur ou la recruteuse avec qui ils se sont entretenus, et il y a nous, côté opération, donc côté projet, côté entité, et on discute jusqu'à ce que le besoin et le souhait du candidat, on puisse trouver le projet ou la mission de consulting qui va bien en face. Voilà, donc en fait, on s'aligne candidat, recrutement, opération. Et combien de temps à peu près ça prend pour trouver une mission? Ça c'est difficile à dire, mais l'idée c'est qu'à partir du moment où on est là, c'est pour travailler. Donc ça prend quelques jours. Voilà. Et on parlait tout à l'heure du taux de transformation. Effectivement, vous avez un super chiffre, 7 étudiants sur 10 qui passent en stage ou en alternance au sein du groupe, est embauché en CDI. Tu en es un parfait exemple, Solène. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce taux de transformation? Alors effectivement, donc 70% aujourd'hui, tu me poses la question, mais le nombre parle de lui-même également. Capgemini on a vraiment capitalisé. On capitalise en fait sur nos jeunes recrues, sur nos jeunes talents. Le but, c'est de nous faire monter en compétences, de les faire monter en compétences. Je parle aussi en tant qu'ancienne. De les faire monter en compétences, d'évoluer, de grandir et de rester et de profiter justement de tout ce programme de formation, de certification, d'accompagnement et d'opportunités qu'on a. C'est pour ça qu'on a un fort taux aussi aujourd'hui. On est sur des projets de très grande transformation. Sur des projets énormissimes. On est leader sur le marché, donc franchement, on a une très bonne place et ça permet vraiment à des jeunes recrues, des pépites, de pouvoir éclore par la suite. Et justement, Louis-Marie, justement, moi
J'ai envie de m'adresser à l'ancienne alternante. C'est Oui. ça qui t'a donné envie de rester au sein du groupe? Ouais, le challenge. Ouais. Le challenge, la beauté des projets, les objectifs, cette évolution que j'ai pu avoir, un management. On n'est pas sur un management, c'est du leadership. C'est une approche aussi totalement différente. Vraiment, c'est un cocktail de plein de choses. On a des gens talentueux, on s'en inspire au quotidien pour pouvoir grandir encore plus vite. On est challengé, on est accompagné. Donc, ouais, c'est vraiment... Ça donne envie en tout cas. Ça donne envie. Moi, j'aimerais qu'on conclue cette émission sur un dernier mot de chacun d'entre vous. Pour les étudiants qui nous regardent et qui aimeraient postuler en alternance. Allez, je vais commencer par Louis-Marie. Pour conclure, je dirais diversité et notamment diversité des opportunités qu'offre le groupe. On a dit on est leader, plein de clients, plein de métiers, plein de postes, on est en continue évolution. Donc il y a forcément quelque chose pour toi en tant que candidat. Voilà. Solène. Vivre une expérience riche, unique, pouvoir évoluer rapidement, vivre un parcours incroyable. Si tu aimes le challenge et si tu veux effectivement faire partie d'un grand groupe et faire partie des meilleurs du marché, viens chez nous. Parfait. Et on va terminer par l'alternante. Effectivement. Aïssatou, un dernier mot. J'avais le challenge en tête, mais oui, si vous aimez vous challenger, c'est ici. Parfait. Merci à vous tous en tout cas. Merci à vous trois d'être venus nous Merci. parler de votre joli groupe Capgemini. Merci à vous tous de nous avoir regardés. J'espère que ça vous a donné envie de postuler au sein du groupe Capgemini. En tout cas, si vous souhaitez postuler, rendez-vous sur la page Job Teaser de Capgemini ou directement sur le job board du groupe. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Join, évidemment sur Job Teaser.